Chers abonnés, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une constellation en particulier qui nous apprend des choses. Et je pense qu'une fois qu'on en prend conscience, ça peut être intéressant parce que là, tous les jours, on voit des choses. C'est que finalement, les pilotages font qu'on change à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on change à l'intérieur de nous-mêmes, on change ce qui est à l'extérieur de nous. Je l'avais remarqué depuis un certain nombre d'années, mais effectivement, en fait, on est en quelque sorte responsable de tout ce qui peut nous arriver, parce qu'il y a des choses à l'intérieur de nous, voilà, qu'il faut qu'on change. Une fois qu'on les a changées, une fois qu'on a arrêté d'avoir peur, une fois qu'on a arrêté ceci ou cela, les choses changent d'elles-mêmes, comme par magie. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous lire ce passage qui est ici extrait du livre des chiffres des étoiles pour la vie éternelle, édité par l'association Évolution 888 en décembre 2014. Mais l'œuvre en elle-même a été créée par Grigory Grabovoy pendant l'année 2000. Voilà, je pense que c'est la première édition qui date de l'année 2000 en russe. Voilà, donc la constellation du Gémeaux 598 7981 4951. Bon, on a beaucoup de séquences numériques ensuite, mais on ne va pas avoir le temps ici de toutes les citer. Et donc, je vais vous lire ce passage qui explique en fait en quoi la constellation du Gémeaux peut nous aider à plus d'un titre et sur plusieurs choses. Les données sur les concentrations et les moyens de formation de la structure de la conscience sont présentés en tenant compte des interactions des étoiles et de l'espace dans la direction de la vie éternelle pour tous. Après avoir lu ou prononcé les séries numériques de la présente constellation des Gémeaux, vous pourrez commencer à percevoir le système suivant de la réalité. À l'aide de l'image des Gémeaux, le monde extérieur peut être perçu comme la conscience le perçoit, comme étant votre jumeau. Bien sûr, vous pouvez diriger la conscience pour s'ancrer dans le système d'accès aux prochaines informations, vous verrez quelque chose de familier. Néanmoins, pour comprendre, il faut tout simplement être disposé à comprendre. Imaginez qu'un des jumeaux regarde l'autre. Ils se ressemblent, mais sont tellement différents. Ce concept peut être utilisé dans le contrôle. Vous considérez le monde extérieur comme étant un système similaire à vous-même, ainsi que du point de vue des possibilités du développement éternel, de la vie éternelle. Ainsi, à l'intérieur de vous, il existera la notion que le monde extérieur est éternel et aura la vie éternelle. Par conséquent, vous pouvez sélectionner certains points sur l'image des Gémeaux, d'où vous recevrez des rayons de la vie éternelle. Ces rayons vont empêcher l'accès à des événements défavorables qui pourraient d'une manière ou d'une autre créer des obstacles à l'exploration des méthodes de la vie éternelle. C'est comme ça que les événements s'arrangent et n'interfèrent pas avec vos actions offrant la vie éternelle. Vous pouvez faire des projets à un moment de votre vie, mais la vie éternelle est un nombre infini d'événements. Justement, la technique permet de stopper les événements qui contrarient la vie éternelle. Par conséquent, vous améliorez la situation pour les événements souhaités, et cela à court terme. Dans les conditions de la vie éternelle, il est possible que la notion court terme prenne des dizaines ou des centaines d'années. L'idée est de trouver une façon pour bloquer les événements contrariant la vie éternelle, en vous basant sur une réelle compréhension de la vie éternelle, c'est-à-dire la non-interruption à jamais de la vie dans un corps physique. Par exemple, la technique des défunts devient une sorte de loi d'imminence de la ré universelle,
car à un certain niveau, les caractéristiques optico-lumineuses du monde et la compréhension du monde se transforment en une vie éternelle absolue pour tous. Vous voulez voir qu'à travers la constellation des Gémeaux et par le principe de similitude, il est possible à ce niveau de conscience de décliner tout élément pouvant contrarier la vie éternelle. C'est un principe simple de vivre la vie pleinement. Cet état naturel est transféré par l'élan de votre conscience dans la constellation des Gémeaux, où il est possible de voir, de projeter des images des vivants, de sorte que l'échange d'informations entre eux conduise à la vie éternelle. Nous pouvons voir que l'image symétrique ou l'image miroir possède les propriétés de l'action. En vous concentrant sur le reflet miroir de l'image où on voit les jambes, par exemple, et en supposant que l'image ne s'arrête pas là mais continue, vous pouvez projeter le prochain système d'événements. C'est ici que vos événements souhaités se réaliseront. Cette concentration aide à maîtriser des événements concrets du point de vue de la vie éternelle que vous pouvez mettre en œuvre de façon naturelle. Par exemple, si vous travaillez avec un clavier d'ordinateur ou avec des objets proches du corps, vous pouvez développer un grand nombre de niveaux de compréhension des processus qui se produisent dans la société humaine. Ensuite, vous pouvez passer à la compréhension de ce qui se passe dans le monde animal. Par la pensée associative, vous pouvez voir qu'il est possible de transmettre des informations sur la vie éternelle à tout ce qui vit et à tout ce qui vivra. Ainsi, à travers la constellation des Gémeaux, vous pourrez voir que tout ce qui vivra peut être vu dans l'espace entre les Gémeaux. Imaginez un espace existant dans un plan 3D que l'on peut voir entre les Gémeaux sur l'image. C'est là où il y aura la vie de tous les vivants, et peut-être de tous ceux qui ne sont pas encore nés. Puisque vous contrôlez et garantissez la vie éternelle pour tous et pour vous-même, vous pouvez étudier les exemples de ceux qui vivent déjà la vie éternelle. Peut-être qu'un certain principe de leadership est mis en œuvre, et que ceux qui sont déjà éternels introduisent dans la conscience collective un tel niveau de contrôle de façon à ce que les autres deviennent éternels et de façon naturelle. Alors je me permets de faire une petite parenthèse, parce que l'autre jour j'ai vu une interview de Hugo Frey. Donc c'est, pour ceux qui connaissent, c'est un chanteur français qui a fait plein de titres très fédérateurs. Voilà. Et ce monsieur a 95 ans. Il vit une jeunesse éternelle, ça se voit même à son apparence physique. Je crois qu'il n'y a encore pas très longtemps, il a épousé son amoureuse avec qui il était déjà depuis 28 ans. Ils ont genre 45 ans d'écart dans le temps conscience collective, entre guillemets. Mais en fait, quand on regarde ce monsieur, sa pétillance, sa façon de parler, de vivre tout, il incarne mais pleinement justement tout ça. Et c'est complètement incroyable, d'autant que j'ai appris le week-end dernier par hasard avec des copines que ce monsieur habitait juste à côté de chez moi, il y a encore, je ne sais plus quand, mais bon voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même un égrégore dans le lieu où je me trouve, de créativité en tout cas à ce titre. Voilà. Je reprends la lecture. Lorsque vous travaillez avec la constellation des Gémeaux, essayez de réaliser certains de vos objectifs spécifiques, y compris votre santé, car la vie éternelle sous-entend la bonne santé et la possibilité de restaurer la santé dans un délai requis. Parfois, les gens doivent être prêts en termes de santé et d'événements. Grâce à la constellation des Gémeaux, il est possible d'effectuer un contrôle précis même si vous avez quelques soucis de santé ou des soucis sur le plan événementiel. Vous pouvez toujours contrôler ces processus et rétablir votre forme. Normalisez les événements afin que le prochain niveau de contrôle passe au niveau systématique de la vie éternelle. Alors, votre conscience saisira cette information que vous êtes déjà éternel. Parce que ce que vous faites s'inscrit en termes du développement de la vie éternelle. Désormais, vous contrôlez la vie éternelle. Par conséquent, vous êtes éternel.
C'est un certain niveau de compréhension, une preuve pour vous et éventuellement pour les autres que vous vivez maintenant et êtes déjà éternel. Car vous avez suffisamment de connaissances pour établir la santé à temps, pour équilibrer les événements à temps et pour maîtriser à temps tout ce qui est nécessaire pour la prochaine période de la vie éternelle. Vous pouvez noter que la fréquence de certains processus dans ce cas signifie l'éternité de ces processus parce qu'à la fin d'une période, vous avez déjà entièrement préparé la technologie de la période d'après. Vous vous y trouvez déjà pratiquement. La constellation de la Grande Ourse montre un certain niveau de capture d'événements futurs. Au moment où vous ne faites que planifier un événement, vous y êtes déjà. Cette subtilité du développement futur apporte de la confiance dans votre assurance de la vie éternelle pour tous. Si vous êtes certain d'être éternel, vous pourrez mettre tous les efforts nécessaires qui mèneront finalement à la vie éternelle, tous les autres aussi. Cela peut être fait grâce à un contrôle particulier qui attire de futurs événements positifs. Les informations du futur créent la confiance dans le présent. En fait, vous mettez le contrôle au niveau du travail, à savoir dans la période de temps d'après et d'avant l'événement. En accélérant cette période de temps dans votre conscience, vous y attribuez les propriétés de l'éternité, car l'éternité a toujours des propriétés de grande vitesse pour la conscience et ces zones qui perçoivent l'infini. Néanmoins, le sens mécanique est très clair aussi. Pour comprendre le grand volume d'informations, il faut le sentir par la conscience en l'élargissant. Cette caractéristique vectorielle d'expansion de la conscience indique sa vitesse. Plus vite vous élargissez la perception de la vie éternelle jusqu'à l'infini, plus vite votre conscience prendra une forme où toutes les connaissances de l'éternité pourront s'imbriquer en toute sécurité. Par exemple, la forme de votre conscience est un hémisphère d'un certain diamètre. C'est exactement le diamètre de l'hémisphère de tous les événements de la vie éternelle. Quand tous les événements de la vie éternelle s'introduisent dans la zone intérieure de l'hémisphère, cela mène au couplage des connaissances. Un contact a lieu entre toutes les connaissances. Le contact contribue à la transmission des connaissances et de l'expérience humaine. Le Créateur a créé le monde de façon à ce que le transfert des connaissances garantisse la connaissance de la substance qui effectue ce transfert. Par conséquent, lorsque vous aurez maîtrisé un instrument d'apprentissage des connaissances que vous offre l'éternité, vous deviendrez éternel. Donc voilà pour cette petite courte lecture académique. Qu'en fait, ce que je retiens de cette constellation, voilà, elle peut nous aider à réaliser deux choses. Donc c'est déjà avoir la patate, être en forme. Et puis en même temps de prendre conscience, cette prise de conscience, parce qu'on a 85 étoiles différentes, donc 85 séquences numériques différentes rien que pour la constellation des Gémeaux. Vous doutez que je ne vais pas toutes les lire là. Mais dans tous les cas, voilà, on a eu... donc je vous prie de m'excuser, j'avais fait une erreur en fait sur la séquence numérique. Donc la bonne séquence numérique c'est 4, 9, 8, 3, 1, 7, 2, 1, 9, 4, 9. Voilà. Donc en travaillant sur la constellation des Gémeaux, voilà, on prend cette conscience que le monde extérieur est notre jumeau. Donc finalement, ce que l'on reflète à l'extérieur de nous, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Donc si on traite ce qui est à l'intérieur de nous, tout compte fait, on va changer notre environnement extérieur et ça vaut pour absolument tout. Mais ça vaut pour toute chose en fait, l'environnement dans lequel on vit, le travail qu'on fait, les relations qu'on va avoir, etc., etc. Donc moi je me doute que quand j'ai pratiqué assidûment le pilotage pour trouver un nouveau logement il y a 5 ans, en lien avec une mutation professionnelle, j'ai changé d'environnement totalement. Le pilotage a fait que j'ai atterri dans l'endroit parfait, ça je l'avais déjà expliqué, mais en fait il y a une mentalité même au sein du lieu où je me trouve qui ne correspond pas à ce qu'on voit même dans les communes alentours. C'est à ce point-là. C'est vraiment à ce point-là. C'est comme si on avait vraiment une bulle très très particulière au milieu d'un endroit
Voilà, et c'est un état de conscience parce que quand je rentre chez moi en Normandie, je sens la différence énergétique, je sens la différence en termes d'ambiance, je sens que l'agressivité des gens est plus accrue, alors qu'ici on n'a pas, clairement. Voilà, en fait, il y a un état de conscience qui certainement a été retravaillé, a changé chez moi, de sorte que je puisse bénéficier de cet environnement aussi, bien qu'il y ait toujours des couacs, entre guillemets, voilà, la voisine qui hurle tout le temps, qui ne nous laisse pas en paix, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait que ce caillou dans la chaussure, entre guillemets, est là. Et voilà. Mais globalement, ça se passe vraiment plutôt bien, voire très très bien. Et à ce niveau-là, je ne dis pas que sur tout le reste, voilà, il arrive qu'on attire toujours les mêmes schémas récurrents, par exemple au travail, d'avoir un collègue harceleur ou une collègue harceleuse, etc. C'est des choses qui surviennent toujours, un peu pour tout le monde. Mais pourquoi ? Parce on a quelque chose à travailler par rapport à ça. Il y a quelque chose à changer. Il y a sûrement quelque chose à changer dans le fait de ne pas se laisser faire. Voilà. Parce que moi, je sais qu'avec l'arrivée du PRK, j'ai changé à ce niveau-là. J'avais tendance à être patiente plus longtemps que la normale. Et en fait, avec l'arrivée du PRK, j'ai commencé à manifester des formes de rébellion, mais plus régulières et dès le début. Alors que avant ça, c'était toujours... je disais rien, et puis à la fin, j'explosais, par exemple. Enfin, je vous donne un exemple comme ça. Et c'est là qu'on comprend que finalement, le conflit, il n'est pas désirable, mais en même temps, il peut être sain, parce que il est une manière aussi de faire respecter nos limites et de faire respecter tout simplement notre espace à nous. Et c'est une forme d'amour de soi, de respect de soi, que de ne pas se laisser faire quand on nous embête. Voilà. Et c'est là aussi que, quelque part, tout ce travail fait que on change les configurations. C'est comme quand vous installez un nouveau logiciel dans votre PC, vous avez des mises à jour. Et là, c'est pareil, c'est comme si vous installiez des mises à jour à chaque fois. Et que forcément, on attire à soi aussi ce qu'on reflète. Vous voyez, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais voilà, des fois, quand on a des personnes qui souffrent des effets du racisme ou de la xénophobie, etc., voilà, c'est aussi parce qu'on tourne en boucle sur ces sujets-là. Quand on n'y pense pas, quand on ne tourne pas en boucle sur ces sujets-là, on attire à soi que des gens qui vont être parfaitement amicaux et qui vont être parfaitement ouverts. Vous voyez ? Et on ne va pas du tout ressentir ça. Même dans des situations similaires. Donc vous voyez, c'est... Ou alors on va naturellement créer un contrôle qui va éloigner de nous les personnes finalement qui ne nous veulent pas du bien. En fait, tout simplement. Vous savez, j'avais lu une histoire, c'est Grabovoi toujours, mais je ne saurais pas vous citer la source. Les vaches en Inde, vous voyez, nous en Occident, on les mange et on les tue, etc. Tout ça dans des conditions absolument abominables, mais en Inde, il expliquait que les vaches avaient atteint un niveau de contrôle qui leur permettait de rester en vie. Donc les personnes autour d'elles les vénèrent, leur fabriquent des bijoux, les bichonnent, etc. Parce qu'elles ont su contrôler elles-mêmes cette réalité-là, à l'extérieur d'elles-mêmes. Voilà. Et c'est pareil pour l'arbre. Il y a des arbres qui ont atteint un niveau de contrôle qui fait que personne ne va venir les couper. Voilà. Et nous, c'est pareil en fait. Et la constellation du Gémeaux est censée nous faire prendre conscience de ces aspects-là. Et de facto, forcément, si on prend conscience de cette réalité extérieure qui est notre reflet et que nous arrivons à contrôler justement cette intériorité en parallèle de cette extériorité, naturellement, nous créons des systèmes qui vont préserver aussi l'intégrité de notre corps physique, mais également de notre vie.
Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à commenter pour faire part de ce que vous pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.